Alors, ils ne sont radicalement pas d'accord, mais ils acceptent de débattre en face à face. J'accueille Richard Miller, député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et maire, et Redouane Harouche, conseiller communal à Anderlecht, fraîchement élu sur la liste Islam. Le premier, M. Miller, prône l'interdiction du parti du second, le parti Islam, qui veut instaurer la loi islamique, la charia comme loi commune. Je vous cite là, M. Harouche. Alors, franchement, c'est de la provocation pour qu'on parle de vous, ça. Non, pas du tout. Moi, je pense que un musulman doit être vraiment, fidèle à ses croyances. Donc, enfin, imposer la loi islamique ici. Non, mais tout musulman, justement, 1,5 milliard de musulmans sur la planète savent très bien que si on embrasse l'islam, on embrasse aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire le Coran, la tradition prophétique et reconnaître aussi l'exemple de la biographie du prophète. Donc nous, bon, moi en tant que musulman, je ne peux pas être contre le Coran, c'est un non-sens. Non, mais vous voulez imposer la loi islamique en Belgique, c'est ça que vous dites? Pas du tout, on n'impose rien, c'est en Belgique. En Belgique, c'est un pays de coalition, donc on a toujours besoin pour former une majorité de plusieurs partis. Donc il faut quand même, entre guillemets, mettre de l'eau dans son thé, donc pas de l'eau dans son vin. Chez nous, on la met dans le vin. Voilà, donc voilà. Donc, alors, Monsieur Miller, vous l'aurez demain, nous serons à former une majorité, bon, c'est clair qu'il y a des points qu'il faut revoir, ça c'est clair. Monsieur Miller, vouloir interdire ce parti, est-ce que c'est pas finalement lui faire de la publicité? Non, parce que je tiens vraiment à être très clair sur ce point. Moi, je ne voudrais pas qu'un débat comme celui qui est organisé ici apporte quelque forme d'honorabilité au parti de monsieur. C'est un parti qui ne mérite aucune honorabilité. C'est un parti antidémocratique. C'est un parti qui est nuisible pour la démocratie. C'est un parti qui est nuisible pour nos concitoyens. Et c'est un parti qui est nuisible pour la population musulmane elle-même. Écoutez, on vient à peine d'arriver, voilà, c'est un studio de télévision avec ses règles techniques, il faut être maquillé. Monsieur a refusé d'être maquillé parce que c'était une femme qui était au maquillage ici à RTL. Alors bon, on peut poser la question de savoir pourquoi. Donc l'égalité homme-femme, ça n'existe pas. Non, mais c'est mon droit aussi d'être maquillé par qui je veux quand même. Non, si j'ai demandé est-ce que c'est un maquilleur qui va me maquiller, on me dit non, c'est une femme, donc j'ai le droit de refuser. Notamment en démocratie, on a aussi le droit de. Mais ça veut dire que vous refusez l'égalité homme-femme. Hein. Oui, bien sûr, les femmes, bien sûr, sont égaux en islam. Comme sont les dents du peigne. Sauf qu'elles ne peuvent pas travailler, parce que lorsqu'elles travaillent, monsieur veut les remplacer par des hommes. Libérez-vous, monsieur Miller, libérez-vous. Moi, franchement, je vous respecte parce que vous êtes quand même un grand homme, vous êtes un poids politique, je l'estime. Mais malheureusement, bon, vous dites que vous êtes libéral. Pour un libéral, c'est quand même triste de vouloir interdire les partis qui puissent simplement s'exprimer. Donc les musulmans ont besoin de s'exprimer. Ils se sentent pas, je dirais, écoutés, bien représentés par les élus d'origine musulmane qui émanent aussi de votre parti. Et ils ont fait confiance à nous. Nous sommes des démocrates. Nous jurons fidélité au roi. Sincèrement, moi je ne suis pas un hypocrite. J'ai juré fidélité au roi, contrairement à certains partis qui sont reconnus comme le Vlaams Belang, qui n'ont rien à foutre de la monarchie. Et ça, il faut le dire clairement. Et ils sont là, et ils sont pas du parti Islam interdits. sur 685 en région bruxelloise, on se dit qu'il n'y a quand même pas de quoi paniquer non plus. Non, mais c'est un parti qui s'est très rapidement imposé. Vous savez, faire de la politique, c'est pas si simple que ça. En quelques semaines, ce parti a annoncé sa volonté d'imposer la charia avec tout ce que cela représente en termes d'inégalité homme-femme. On vient d'en parler, mais aussi par rapport à notre système belge de justice. Vous avez lu un long débat maintenant. Dans la charia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes ne savent plus se défendre, ne peuvent plus avoir droit à la justice. Tout se fait par sorte de témoignages et de palabres. Donc tout ça, ce sont des choses dont nous ne voulons pas. Et lorsque monsieur dit oui, mais enfin, pour un libéral, vouloir ne pas reconnaître la liberté d'expression, je voudrais aussi être très clair sur ce point-là. Le débat d'aujourd'hui, ce n'est pas entre quelqu'un qui a une opinion et un autre qui aurait une autre opinion et on les confronte. Ce n'est pas ça. Monsieur n'a pas une opinion. Monsieur est porteur d'une parole soi-disant divine qu'il dit lui-même représenter à l'encontre des autres musulmans, parce que ce que vous avez dit, à savoir que l'islam, ça représente, le Coran, ça représente tout ce que vous portez dans votre projet, ce n'est pas non plus ce que pensent les musulmans progressistes
des musulmans progressistes qui ont condamné votre parti, qui l'ont traité de parti fascisant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et aussi, on peut voir aujourd'hui en Égypte combien les musulmans progressistes doivent se battre contre la volonté qui est celle de monsieur. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis d'avis avec mon parti d'essayer de voir dans la législation et dans la Constitution tout ce qui est possible pour empêcher un parti antidémocratique d'arriver à supprimer les droits et libertés de nos concitoyens. Monsieur Harouche, votre parti, il compte combien de membres? Non, à l'origine, il y a 3 membres, hein, donc il y a les 2 personnes qui sont été candidats à Bruxelles-Ville. C'est pas grand-chose, là. Hein. Voilà, donc, premièrement, ce n'est même pas un parti. Monsieur essaye de faire peur à la population, avec la volonté d'être candidat aux élections régionales bruxelloises, avec la volonté d'être candidat aux élections régionales en Wallonie, à Liège et à Charleroi. Et donc, moi, je n'accepte pas l'idée de dire, attention, laissons-les faire, c'est pas grave, ils ne sont que 2, etc. C'est un véritable danger. Mais effectivement, vous avez dit tout à l'heure que vous représentiez les musulmans. Vous posez des questions et vous répondez en place. Il y en a beaucoup qui critiquent effectivement ce parti islam, qui ne se retrouvent pas du tout là-dedans. Nous avons eu des témoignages à ce propos. C'est nouveau pour la Belgique, c'est nouveau pour tout le monde. C'est ça que les hommes politiques et certaines associations craignent. Qu'ils ont peur de nous. C'est à nous un nouveau parti. Donc maintenant, on va présenter des nouvelles idées, des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau politique ici en Belgique, c'est toujours c'est particratie qui est là. Donc c'est libéraux socialistes, et les écolos et le CDH. Maintenant, on a le FDF. Et quand un nouveau parti essaie de rentrer dans l'arène politique, directement il est taxé d'extrémisme. Mais non, laissez la place, laissez-nous quand même s'exprimer. Je suis conseiller communal. Monsieur Harouche, vous êtes conseiller communal, vous le dites. Donc voilà, au conseil communal, je m'exprime. Quel est votre programme à Anderlecht? Voilà, par exemple, vous allez faire quoi? C'est une commune quand même qui est réputée à Bruxelles, parmi les 19 communes, une commune réputée raciste. Pourquoi raciste? Mais ça, ça fait 42 ans, je suis né à Bruxelles. C'est déjà monsieur qui le dit que c'est une commune raciste. Non, c'est pas une commune raciste. Je dis réputée raciste. Donc partout à Bruxelles, je suis chauffeur de bus, je promène partout à Bruxelles. Les gens, quand ils disent Anderlecht, c'est une commune réputée raciste. Pourquoi? Au niveau du CPAS. Non, mais dites-moi ce que vous voulez faire. On va pas faire le constat, on va pas faire l'analyse. Écoutez, j'ai été élu à Anderlecht parce que je réponds à un appel de la population. Ils disent voilà, qu'est-ce qui se passe à la police, qu'est-ce qui se passe à l'administration. On est sans cesse refoulé, on est sans cesse discriminé. C'est pour cela que j'ai dit, voilà, bon, il faut maintenant avoir des personnes qui vont siéger au conseil communal et s'exprimer en votre nom, en toute liberté, sans qu'il y ait un état-major qui puisse dire attention, Redouane, tu peux pas dire ça, ça va à l'encontre du parti, les militants sont contre, ça comme les élus d'origine musulmane qui siègent à côté de moi, qu'eux ne peuvent pas s'exprimer. Ah bon? Mais en coulisses, bien sûr, il vient chez moi, il me dit bravo, tu as pas dire le mot, mais vous avez le courage. D'origine musulmane, ils ne partagent pas votre point de vue, quand même, pour la plupart. Bon, regardez, quand on entend, par exemple, monsieur dire les musulmans progressistes. Bon, musulmans, on retire. Il reste progressiste. C'est quoi un progressiste? Un progressiste, c'est celui qui vous retirez comme ça d'office. Non, vous retirez musulmans, parce que bon, les progressistes, simplement. Les progressistes, c'est quoi? Ce sont les gens qui est tout à fait progressiste, qui veut tout à fait la démocratie et qui ne veut pas que vous supprimiez les droits et liberté de ces personnes. Et qui ne veut pas que vous imposiez. Oui, mais ça, c'est un discours de mensonge. C'est un mensonge ce que vous dites. D'ailleurs, quand vous vous êtes présenté aux élections à Anderlecht, Madame doit le savoir et les téléspectateurs aussi, vous n'avez pas dit explicitement le projet qui était le vôtre. C'est par après que vous vous êtes exprimé. Vous avez menti aux électeurs qui vous ont fait confiance. Les gens qui ont voté pour le parti Islam. Il nous reste très peu de temps. Vos intentions, c'est vraiment de vous présenter. Donc, ça veut bien que le parti s'appelle Islam. Donc, les gens le parti ne s'appelle pas Fleur ou Arc-en-Ciel ou... 2014. Pardon? Votre intention, c'est de vous présenter aux élections de 2014? Bien sûr, nous sommes déjà en Wallonie. Hier, j'étais encore à Liège. Nous allons former des listes partout dans les communes, dans les régions, dans les 13 circonscriptions électorales de Wallonie. Ce qui peut-être dérange monsieur, mais nous sommes là. Nous sommes Monsieur Miller, vous arriverez à les faire interdire comme vous le voulez? En tout cas, j'ai déposé une proposition de loi pour modifier la Constitution qui se réfère à un texte humaniste indiscutable, la Déclaration universelle. On termine. Merci, et alors, je voudrais juste dire, encore un mot, la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a dit que la charia n'était pas compatible avec la démocratie. Voilà, vous êtes allés jusqu'au bout. Bon après-midi et à la semaine prochaine. Au revoir. C'est selon